Au studio de Rango TV, Maron et Rata. Bonjour, monsieur Maron. Bonjour, monsieur Rango. Une petite présentation, Yayo Moko. Et je m'appelle Maron Yata, je vis à Oxford, en Angleterre, au sud de l'Angleterre, et juste avant d'arriver à Londres. Et j'ai vécu pendant longtemps ici à Manchester, c'est pourquoi, et je remonte de temps en temps, et je suis ici à Manchester. Ok, à Manchester, c'était pour un voyage, une visite. Oui, c'était une visite simple, et entre des tremballés, entre passer ici et là pendant qu'on avait quelques jours de fête de jubilé de la reine, la queen elle-même. Par rapport à votre métier, que pouvez-vous dire aux Congolais? Que faites-vous comme métier? Présentez-vous en tant que votre métier, par rapport à votre métier. Une présentation sûre pour que les gens sachent ce que vous faites dans la vie. Et oui, je travaille dans la santé mentale et c'est depuis un peu de temps, depuis 2010 que je travaille dans la santé mentale. Et pour le moment, j'étais en train d'œuvrer comme donc dans dans la santé mentale généralement. Mais pour le moment, je me focalise, je travaille dans l'NHS, je me focalise plus précisément et dans le titre de personnalité des soldats, des désordres personnels, ce sont des désordres de comportement et qui émanent de la façon de penser quand on pense et qu'on arrive à achever ses pensées et quand on est né avec des gènes et qui font à ce qu'on ait une façon de penser quelconque qui affecte notre vie. Et c'est là où je vais travailler en tant que spécialiste. J'ai commencé depuis le mois d'avril et c'est un programme, je suis en train de former. Bon, donc on est dans un groupe de 5 et 2 personnes au sud, 2 personnes au centre d'Oxford et moi je suis seul au nord d'Oxford, alors je vais œuvrer à Bunbury. Si vous voulez faire connaître vraiment votre métier aux Congolais, que pouvez-vous leur dire? Parce que apparemment, vous recevez plus les tribus étrangères ou bien les nationaux de l'Angleterre, mais que pouvez-vous dire pour essayer de motiver les Congolais? Et je veux dire ceci, et ça me fait très mal quand je travaille, depuis que je travaille même dans des hôpitaux et forensiques. Et quand tu travailles là, c'est très rare que tu trouves des Noirs. C'est-à-dire que les Noirs sont en train de souffrir et d'étouffer leur souffrance et de croire qu'ils ont droit à la souffrance, de croire que souffrir ce n'est pas mal et de croire que quand on souffre, c'est-à-dire qu'on doit accumuler cette souffrance, on doit, et c'est l'octroi, donc c'est être l'auteur, le détenteur de cette peine. Mais ce que je voudrais dire est ceci, et j'en ai débattu avec beaucoup de gens, y compris avec certains de mes collègues. C'est très difficile, je n'ai jamais trouvé un noir avec qui j'ai travaillé depuis que je suis au sud. C'est-à-dire, les gens sont en train de souffrir, et soit qu'ils ne comprennent pas qu'ils peuvent demander d'aide, soit qu'ils ont honte, puisque la santé mentale en réalité a été victimisée. Dès qu'on pense de la santé mentale, on croyait, on parlait de la folie ou bien de ce que nous appelons dans le domaine psychosis, c'est-à-dire les gens qui s'arrachent les cheveux, les gens qui vont crier, qui ne dorment que dehors. Mais donc, écoutez, la santé a complètement changé. On a compris que les aides que nous avons, chacun de nous a besoin d'une aide pour que la santé mentale soit équilibrée. Comme j'ai déjà dit dans l'autre vidéo, la santé c'est quoi? C'est l'état complet de bien-être physique, mental et social. Même quand vous êtes socialement malade, vous êtes sérieusement malade. C'est-à-dire que, donc, alors, la santé mentale est très importante. Et nos enfants grandissent et quand ils sont victimes d'une mauvaise santé mentale, nous héritons ça et nous grandissons et notre façon de penser est affectée, notre façon de réagir est affectée, notre façon de nous interconnecter est affectée, et notre façon de faire les choses est affectée, et notre intellect même est affecté, et notre façon de voir le monde
est affecté puisque nous regardons le monde au moment où nous vivons, alors que nous-mêmes, nous vivons beaucoup d'années derrière l'état où nous vivons dans le monde. Pour le comprendre, il faut qu'il y ait une bonne santé mentale. Et c'est normalement ce que j'ai fait. Et c'est ça que je dis, comme vous m'avez posé la question, M. Raphaël Rangotata, que non, il faut que les gens aient, comment c'est que j'appellerais dans le domaine, aient la sympathie envers eux-mêmes. Cette sympathie, vous n'avez pas la sympathie envers vous-même puisque vous dites que vous devez transporter toute la lourde charge des soucis et des tristesses, des stress que vous avez. Alors qu'il y a beaucoup de mécanismes aux alentours. Demandez à la communauté congolaise, aux leaders, qui obligez-les de s'interconnecter avec Manchester City Council ou bien McRittle Manchester NHS pour qu'ils vous aident. Quand vous avez des soucis, vous aurez un professionnel, un professionnel qui va aller avec vous, qui vous pouvez confier, expliquer vos situations et il va vous aider. Là, le problème que je vais bien suggérer et je vais le tracer en rouge, quand on parle de mental health, c'est-à-dire que quand vous dévoilez ce que vous avez dans le cœur, c'est le secret entre vous et les professionnels. Ça ne va pas être écrit partout, ça ne va pas se dévoiler. Si vous ne pouvez pas le dévoiler dans la communauté, cherchez les professionnels, dévoilez-les. Si vous avez une personne à qui vous faites la confiance, alors évitez ce que nous appelons en anglais et Chinese whispers. Donc, c'est-à-dire les songi de la communauté, ça peut être un grand, ce que nous appelons en anglais roadblock. C'est barrière. Ces barrières qui empêchent les gens à avancer. Alors, évitez d'écouter, ou bien si vous avez peur de ces songi, cherchez des professionnels. Parlez avec les leaders de la communauté congolaise. Et si vous constatez qu'ils se mêlent dans le songi, approchez-les, soyez honnêtes. La franchise, la mental health, c'est-à-dire la franchise. Quand vous avez des soucis, vous dites que vous avez des soucis. Quand vous avez envie de pleurer, puisqu'il y a une situation, vous dites que vous avez envie de pleurer, puisque vous avez une situation. Ayez pitié de vous-même, ayez la sympathie envers vos émotions. C'est ce que je peux dire. Pensez-vous vraiment que dans nos familles africaines, il y a aussi des gens, que ce soit adultes ou enfants, qui souffrent de cette histoire de désordre, comment ça s'appelle, personality disorder, le désordre dans la personnalité, quoi, un comportement bizarre? 100% oui. Des maladies comme l'autisme. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent avec l'autisme. Quand vous allez dans des écoles, vous avez toujours les gens que vous trouvez qui vont dire, et comme dans des écoles assez souvent on dit, children with extra support need, c'est-à-dire des enfants qui ont des supports extra. Alors quand ces enfants ont des supports, d'extra supports, c'est-à-dire que ils ont soit qu'ils ont des maladies, soit qu'ils n'ont pas assez de support dans leur maison où ils peuvent être adéquatement supportés pour avoir une bonne vie. Alors on leur donne des supports. Et quand on donne des extra supports aux enfants, les parents croient que tu dis bien. Ce sont des petits défauts. Mais dans des sociétés où nous vivons, on fait tout à ce que chaque enfant grandisse dans de meilleures conditions. Même ceux qui ont ces défauts-là, on essaye de faire tout à ce qu'on leur donne la chance d'avoir toute la chance de recréer, d'avoir une bonne vie. De travailler. De travailler, ouais. Oui, de manger bien et de s'habiller bien, d'être éduqué et de savoir penser, d'augmenter leur alerte et de savoir raisonner, comprendre les dangers et de savoir bien le mal.
Que conseil donnerez-vous à ces familles qui sont dans cette situation mais qui ne savent pas contacter les services appropriés pour leur santé mentale? C'est la même chose que je vais encore répéter une fois, puisque je sais que pour les enfants, ceux qui traitent avec les enfants, ce sont les gens des CAMS. Je ne travaille pas dans les CAMS, je travaille avec les adultes. Alors, si les gens sont en train de travailler avec les CAMS est très surchargé maintenant avec beaucoup de cas. Alors, ils donnent moins de sessions, ils ont des sessions limitées et à donner aux enfants qui ont besoin de l'aide, de support mental. Alors, il faut peut-être venir auprès de vos leaders de la communauté congolaise qui peuvent maintenant discuter avec Manchester City Council, puisque les councils payent pour que ceux qui sont des handicaps, puisque la santé mentale, c'est aussi un handicap. Ils payent beaucoup d'argent pour que ceux qui ont des problèmes de santé mentale soient sérieusement soignés, soient protégés, et parler à vos leaders et trouver toutes les routes possibles pour donner la chance, pour aider ces familles-là. Voilà, merci. On va chuter vraiment. Si vous n'avez rien à ajouter, je crois que vous avez le droit de nous dire s'il y a quelque chose à ajouter vraiment. Essayez de marteler un peu pour les familles congolaises. Et pour les familles congolaises, je sais que dans le monde, le Congo est la partie qui peut avoir plus de souffrance mentale au monde. Pourquoi je dis ceci? Puisque le Congo a souffert la guerre et les guerres depuis 90 jusqu'à présent, et qu'il n'y a que des guerres, il n'y a que des traumas, et tout ça, ça crée des problèmes de santé mentale. Et tout ce que nous voyons dans les images nous fait de la tristesse. Nous avons vu l'Afghanistan, nous avons vu l'Irak, nous avons vu la Syrie, nous avons vu beaucoup de choses, mais je ne parle pas de ces pays, je suis en train de parler plus précisément de Congo. Et je me rappelle bien que de 2004 et à 2000 et aux environs de 2010 ou quelque chose, le Congo était le pays où le viol était le taux de viol le plus élevé dans le monde. Et chaque femme qui est violée, c'est-à-dire c'est une femme qu'on a créé un problème mental qui est très dur, qui est une cicatrice, qui va rester peut-être jusqu'à la fin de la vie. Il faut chercher de l'aide. Alors, trouvez, si vous avez vécu ces événements-là, trouvez le moyen de faire confiance. Et si vous ne pouvez pas le dire à votre médecin, demandez à votre médecin de trouver une médecin femme à qui vous pouvez vous confier et dévoiler ça pour que vous trouviez de l'aide qu'il faut pour vous aider à mieux vivre dans la vie. Alors, confiez-vous à votre communauté pour pouvoir vous en sortir dans la santé mentale. Un petit exemple de support que vous pouvez donner par exemple à une femme violée. Une femme violée qui vient chez vous en pleurant, qu'est-ce que vous lui dites? Et une femme violée, de prime abord, elle ne va pas venir chez moi en pleurant. Une femme violée, c'est une femme qui a beaucoup de cicatrices dans la vie. Elle peut être très calme, ne dit absolument rien. Vous pouvez lui poser des questions, elle ne va pas vous répondre. Une femme violée ne va pas vous regarder en face et elle tourne de récal ou elle regarde par terre. Et une femme qui a été violée a des émotions et ce qu'on appelle en anglais emotion dysregulation, c'est-à-dire sans sa volonté, sans sa conscience. Elle a des émotions qui se déchargent, et il y a des moments où elle pleure, il y a des moments où elle peut être agressive, sans cause, sans quoi. Alors, tous ces éléments-là vont me dire qu'il y avait quelque chose dans la vie. Et quand vous parlez avec dans des stages très avancés que vous allez peut-être découvrir en réalité ce qui s'est passé dans sa vie. Mais quand ça arrive, il faut prendre ça au sérieux, puisque quand il y a la disclosure, il faut que la femme sache que non, ce n'est pas, puisqu'elle a dévoilé, ce ne sera dit nulle part. Mais il faut qu'on trouve un moyen de l'aider. Puisque comme on a dit, de ces cicatrices-là,
est restée depuis longtemps et il faut que ça guérisse, il faut qu'elle se révalorise, puisque la cicatrice de viol est dévalorisante dans la société de la femme la femme se dévalorise puisqu'elle a été violée. Elle doit se revaloriser, elle a toute sa valeur. Un petit mot pour Rango TV. Non, je voudrais remercier très sincèrement Rango TV aujourd'hui, puisqu'on m'a accordé la chance de parler de poser beaucoup de questions. Et si vous regardez la journée d'aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup posé de questions et de santé à Rango TV. Et je serai toujours, et je suis très reconnaissant. Et je voudrais par ici dire que je serai toujours à la disposition de Rango TV. S'ils ont des questions de santé mentale à me poser, c'est mon domaine. Je serai heureux de répondre et peut-être répondre à la communauté congolaise via Rango TV. Et je vous remercie très sincèrement, monsieur le journaliste. Au revoir. Au revoir.